On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. C'est fait, Luc. L'attente est terminée. Le colistier de Donald Trump est désormais connu, celui qui va être en liste pour la position de vice-président des États-Unis d'Amérique après M. Trump. Ben, c'est J.D. Vance, un peu comme certains experts l'avaient prévu quand même. Là. Tu vois, moi, j'ai la semaine dernière, je me disais peut-être que J.D. Vance, c'est pas ce que veut avoir Donald Trump. Si on considère que Donald Trump, c'est un candidat qui, entre guillemets, à lui tout seul peut faire le travail. D'ailleurs, quand on regarde d'où vient J.D. Vance, c'est un sénateur de l'Ohio, en termes de vote, si on ne parle que d'États pivots ou de nouveaux électeurs que pourrait apporter J.D. Vance à Donald Trump, c'est relativement... L'Ohio, ce n'est plus un État pivot. Ça a déjà été l'espèce d'État baromètre, un swing state. Donc, je me suis dit, J.D. Vance avait pas ça en sa faveur ou avait pas ça pour lui. Autre chose, je me suis dit aussi, J.D. Vance peut faire de l'ombre à Donald Trump. C'est un gars qui est... On peut être pour ou contre. Là, on regarde le candidat puis ses habiletés à communiquer. C'est un gars intelligent et c'est un des meilleurs communicateurs chez les républicains. Donc, et c'est quelqu'un qui va, quand on va le voir à la caméra, quand on va le voir sur scène, mais quand on va le voir en entrevue, c'est quelqu'un qui peut, entre guillemets, voler le show. Donald Trump aime pas ça habituellement. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment aller vers J.D. Vance? Et autre chose, plus récemment, après l'attentat, Donald Trump a fait un appel à se rassembler, à s'unir. Et il a même dit, je vais réécrire mon discours, le discours qui est prévu pour la convention républicaine de jeudi. Et il a choisi hier celui qui, après l'attentat, était un des porteurs de lance-flammes. Donc, c'est lui qui a eu parmi les propos les plus durs. Là, on ne disait pas de baisser d'un cran dans son cas. On est revenu à la charge et on a même jeté de l'huile sur le feu. Donc, j'ai été un peu étonné hier. Pas totalement étonné. Il était sur les rangs. Ça fait longtemps que son nom circule. Mais je me disais, considérant l'attentat, est-ce que Donald Trump va chercher quelqu'un d'autre que J.D. Vance, puis quelqu'un d'autre de moins spectaculaire, de moins articulé? C'est une des raisons qui faisait que pendant un certain temps, j'hésitais entre deux candidats, mais entre autres, il y avait Doug Burgum, qu'on a peut-être découvert de notre côté de la frontière, qui ont peut-être découvert, mais qui avait de belles qualités, de loyauté. C'est un peu le Mike Pence version 2024. Et là, on va à l'encontre de Mike Pence. On a tout sauf un Mike Pence maintenant comme vice-président. Donc, mais cela dit, ça reste, je pense, un choix drôlement intéressant pour Donald Trump. Si les deux hommes et les stratèges se sont bien entendus sur les rôles et responsabilités de chacun. Je répète, parce que J.D. Vance a décidé d'embrasser Donald Trump et d'embrasser ses idées ou son discours. Après en avoir douté, c'est là-dessus qu'on l'interroge sur les grands réseaux depuis hier. Vous avez été l'anti-Trump par excellence en 2016. Vous l'avez comparé à Hitler. Que s'est-il passé entre-temps? Puis la réponse, un peu facile, mais c'est correct. On doit répondre et on doit, entre guillemets, spinner ou tourner ça à son avantage. J'ai dit, il est devenu président et j'ai aimé ce que j'ai vu. Et à partir de là, j'ai eu mon chemin de Damas, ma grande révélation, ma conversion, et il est devenu un pro-Trump. C'est intéressant, J.D. Vance. C'est pas intéressant selon les groupes démographiques. Si je suis une femme aux États-Unis, donc ce sont deux hommes, et deux hommes dont la position sur l'avortement est assez connue, ce qui va être assez dur pour les femmes, à tout le moins, en tout cas pour les femmes qui sont pro-choix. Et c'est un des gros enjeux de la campagne. Mais c'est un très jeune sénateur, très jeune pour être à cette hauteur-là dans la hiérarchie politique. Il a 39 ans. Donc, c'est très jeune pour atteindre la vice-présidence. C'est le deuxième, je pense, dans l'histoire des États-Unis. Et son histoire personnelle peut inspirer plein de gens. C'est une des versions de ce qu'on appelle le rêve américain. C'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, c'est quelqu'un qui n'est pas dans un milieu familial qui a été particulièrement rassurant. Ce sont ses grands-parents surtout qui le remercient de l'avoir gardé dans le droit chemin puis de l'avoir aidé à persévérer. C'est quelqu'un qui est un exemple pour plusieurs Américains de réussite. Donc, il va aller à l'Université de l'Ohio, mais ensuite, il va étudier à Yale. Lui qui vient pas d'un milieu, normalement, qui accède facilement
aux universités de la Ivy League, hein, ou aux universités les plus prestigieuses. Il va faire fortune, va travailler sur la côte ouest. C'est quelqu'un qui a servi son pays. Donc, c'est quelqu'un qui a également servi dans l'armée, chez les Marines. C'est quelque chose que Donald Trump doit apprécier parce qu'on a souvent reproché à Donald Trump d'avoir évité d'aller au Vietnam sous un faux prétexte, d'avoir manqué de respect aux vétérans. J.D. Vance ne fera pas ça. Et souvent, J.D. Vance est présenté par ses écrits, par ses discours, comme le protecteur de ce qu'on appelle, de façon un peu condescendante, parfois les petites gens, ou les gens les plus démunis, la classe moyenne. Donc, c'est ça que Donald Trump est allé chercher. Puis, j'écoutais ce matin, je faisais la ronde des réseaux, puis on dit, il va probablement chercher avec ça aussi, Donald Trump, un héritier pour ce qu'on appelle les MAGA, les Make America Great Again. Pendant que Trump est là, je suis le porteur de flambeau, hein, c'est moi le corps arrière, mais voici ce que pourrait être la relève et du mouvement que Donald Trump est parvenu à ancrer au sein du Parti républicain. Ouais, après ça va prendre quelqu'un pour le mener parce que M. Trump, là, même si on regarde toujours l'âge de M. Biden, M. Trump, s'il devient président, va devenir le président entré en fonction le plus vieux de l'histoire. Donc, je veux dire, faut qu'on rappelle toujours ces choses-là. Puis, Luc, je pense que c'est l'autre sujet sur lequel je veux te relancer parce que même si on en parle moins en ce moment, mais M. Biden, là, je veux dire, il doit pas se réjouir que M. Trump soit fait tirer. Je veux dire, ça lui donne plein d'attention médiatique. Ça va. Je veux dire, il vient d'avoir la photo, j'arrête pas d'utiliser le terme, là, mais il y a la photo la plus gangster de l'histoire, là, s'il y a de quoi, là, M. Trump. Moi, je trouve ça. Écoute, qu'on soit fan ou pas, à chaque fois que je la regarde, ça n'a pas de bon sens. Quelle photo. Bref, on se comprend qu'il doit pas être particulièrement content. Ça ne va pas aider particulièrement sa campagne, mais pendant tout ce temps-là, Luc, la pression médiatique est partie pour un moment de M. Biden. Là. On a comme arrêté le spin de juste parler de son âge puis de surveiller chaque fait et geste qu'il fait. Ça a quand même cet effet-là pour lui. Là. On est dans une drôle de situation pour Joe Biden. On achète un peu de temps, ça, c'est clair. En même temps, ça continue de grenouiller dans le dos de Joe Biden. On continue à organiser, appelons ça comme ça, la fronde ou la résistance à Joe Biden. Et en même temps, la situation actuelle fait que j'ai pas vu les républicains, M. Trump l'a fait, soyons honnêtes et soyons justes, mais j'ai pas vu les républicains vraiment diminuer le ton. Je viens de parler de J.D. Vance, donc la rhétorique le plus dure, plus hargneuse, la référence à la vengeance, je l'ai encore entendu. Joe Biden la joue plus classique, traditionnelle. J'ai envie de te dire, pour ce que ça évoque historiquement, présidentiel. Donc, il a même dit regretter avoir utilisé le terme cibler Donald Trump. Je pense que la plupart des gens avaient compris que c'était au plan politique, mais il dit ce genre de référence-là, dans le contexte d'une tentative d'assassinat, je regrette ça. Il est en mode excuse, en mode rassembleur, et on a mis les attaques sur pause. Donald Trump, malgré l'horreur de ce à quoi on a assisté, qu'on a tous condamné, est pas devenu, pour plein d'Américains, un meilleur candidat. Il reste, on va pas balayer de la table tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'il a fait dans les 7-8 dernières années, mais en même temps, Joe Biden et les démocrates n'exploitent pas ça ces temps-ci. Donc, on a vraiment, pour Donald Trump, c'est un vacuum, on est allé chercher avec des images très fortes. On est allé chercher toute l'attention médiatique. On est les seuls porteurs de messages présentement, ou à peu près. Hier, Joe Biden était en entrevue avec Lester Holt. Ça devait être un autre de ces foutus grands moments. Un de ces tests qu'on fait passer à Joe Biden, ça a été très maigre comme couverture médiatique parce qu'on avait Donald Trump qui se présente sur le plancher de la convention républicaine, l'oreille bandée, recouverte d'un bandage. Un gros bandage, Luc. Un très gros bandage. Je pense qu'il voulait être sûr qu'on le voit. Il est gros pas à peu près. Voilà. Mais tout ça pour dire, j'ai regardé, je suis pas être là. Je devrais être mort. Et je viens quand même vous rencontrer. On annonce J.D. Vance. Donc, pendant une convention, il y a toujours un peu de ça. On met bien sûr, on braque l'attention sur le parti qui a sa convention. Mais là, Joe Biden est comme sur une voie de garage sans pouvoir se débarrasser du boulet qu'il suit depuis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines maintenant. Donc, celui de son éventuelle succession. Ouais. Pire encore pour les démocrates, Alexandre, puis tu me relanceras après, pire que ça probablement pour les démocrates,
Il y aurait, mais faut valider les sources d'information. Mais je l'ai vu passer sur des sources, sur des sites crédibles. Il y aurait même un débat entre les démocrates, certains qui se disent on a déjà perdu l'élection depuis que Donald Trump a été atteint avec les images qui circulent. Laissons Biden là. Laissons-le donc affronter la défaite. Puis gardons nos meilleurs candidats. Là, ceux qu'on voudrait être les lanceurs de relève pour cette année, gardons ça pour 2028. C'est pas un bon message à envoyer au moment où... Parce qu'on l'a dit, moi je pense si on faisait ça, on abandonnerait très tôt. Il reste encore 4 mois, puis je répète, à un moment donné, c'est tellement polarisé. Donald Trump n'est pas, pour la moitié en tout cas, des Américains, plus acceptable qu'il ne l'était avant. On est content qu'il ait survécu, ça je pense que c'est unanime. Mais il n'est pas devenu le candidat miracle parce qu'il a survécu à un attentat. Donc, c'est intéressant ce qui se passe aussi chez les démocrates, puis nous, on ne manquera pas d'action pendant ce temps-là. On manquera pas d'action, ça c'est clair. Luc Laliberté, toujours un plaisir, merci. Salut, bonne journée. Salut. C'est ce qui met un terme à cet épisode. Beaucoup d'action, Luc Laliberté vient de le dire. Donc, restez des nôtres pour les prochains épisodes. Ça risque de barder encore pas mal chez nos voisins du Sud. Barder, on s'entend, on espère qu'il n'y aura plus de tentatives d'assassinat, mais ça barde au plan politique plutôt. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe qui travaille sur cet épisode. On se retrouve dès le prochain.